en France, on est en train de battre des records en nombre de transactions. On va sans doute pour l'année 2021 battre encore un record, dépasser le cap du million. Oui. Est-ce qu'à Paris et en Île-de-France, le marché est aussi dynamique ? Écoutez, oui, on est aussi sur l'Île-de-France en train de battre les records. On est largement au niveau de 2019. En tout cas, sur les volumes de vente, il y a énormément de ventes qui signent. Les études sont soumises à une pression importante. Après, sur les prix, c'est un peu plus contrasté, mais sur le volume, on est, que ce soit à Paris ou petite ou grande couronne, on est sur des volumes de vente très importants. Progression par rapport à l'année dernière, même par rapport à 2019, oui. De quel ordre à peu près ? C'est difficile de le dire, mais on a rattrapé le niveau de 2019 qui était déjà un niveau historiquement haut et on est, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais par rapport aux 10 années qui ont précédé, on est à 10 ou 15% de plus en moyenne sur le nombre de transactions. Donc plus 10 à 15%, donc une activité en tout cas pour Paris-L'Île-de-France qui se porte très bien. Et France entière, je pense qu'on peut le dire aussi, pour les confrères de province, on a une activité très soutenue. Alors, on va voir, vous l'évoquez, les prix. Alors, les prix, on l'a vu, et on va voir d'ailleurs la carte là en image, notamment si on prend la photographie des quartiers, des arrondissements parisiens. Alors, tout d'abord, on a une moyenne. On est à 10 700 € par mètre carré en moyenne. Et vous nous indiquez qu'en fait, il y a une stabilité des prix depuis quelques temps, depuis quelques mois, une stabilisation des prix. Est-ce que déjà, ça veut dire que les prix ne vont plus augmenter à Paris ? Est-ce qu'on a atteint un palier ou pas ? Peut-être. Alors on a un phénomène centrifuge, c'est-à-dire que le cœur de Paris, on a peut-être une légère baisse des prix, et plus on s'éloigne du centre, plus en fait les prix ont tendance à augmenter, et ça se traduit également petite couronne qui augmente et grande couronne qui augmente encore plus. Donc on a ce phénomène un petit peu de force centrifuge qui entraîne des augmentations de prix qui ne sont pas forcément très homogènes, mais qui n'impactent pas le volume des ventes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a toujours un marché très actif, avec beaucoup de transactions et des hausses contrastées en termes de prix, et on peut faire une distinction aussi entre les prix pour les maisons et pour les appartements. Alors on va avoir quand même juste en image sur la carte parisienne, en tout cas sur les arrondissements, on a 3 arrondissements qui sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré. C'est le 13e, le 19e, le 20e arrondissement. Et puis on a comme ça une grosse différence avec notamment le 6e, le 7e arrondissement. On est à plus de 14 000 € par mètre carré en moyenne. Donc ça fait quand même des écarts de prix assez importants. Oui, mais les écarts entre les arrondissements se réduisent. Si on reprend les mêmes chiffres d'il y a 10 ans, on remarque que les écarts entre le centre et puis les arrondissements qui sont un peu à l'extérieur du centre étaient beaucoup plus prononcés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment les arrondissements périphériques qui rattrapent petit à petit et les différences sont beaucoup moins marquées. Que vous indiquent alors pour Paris Intramuros vos avant-contrats pour début 2022 ? Une poursuite de la hausse globale des prix. À Paris, poursuite de la hausse des prix. Donc après cette phase de stabilisation. Au niveau de l'Île-de-France. Mais là, je vous parle sur Paris Intramuros. Sur Paris, on a cette stabilisation qui se poursuit. Et c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas avoir des prix qui montent éternellement. Ça veut dire que le marché parisien s'assainit en fait ? Je ne sais pas si ça s'assainit, mais en tout cas, il y a un rythme qui s'est stabilisé. Les prix n'augmentent plus comme on avait l'habitude d'entendre. Les acquéreurs sont plus prudents. Donc les prix aujourd'hui se sont stabilisés dans Paris en tout cas. D'accord. Il y a quelques arrondissements, on a une légère baisse, mais quand on parle de 1 ou 2%, ce n'est pas une vraie baisse. C'est vraiment... pour les statisticiens, c'est un marché qui reste stable. Alors, on va le voir pour l'Île-de-France, là, notamment, on va voir avec une autre carte. Là aussi, on a l'évolution des prix des maisons anciennes en Île-de-France, donc qui pourrait atteindre, selon vos projections, les avant-contrats, 360 800 € en moyenne pour une maison en Île-de-France. Alors, quel constat, vous, par rapport à la maison ? Est-ce qu'il y a toujours aussi cet engouement post-Covid pour la maison ancienne, Ça ne se dément pas. On a toujours des gens qui cherchent un environnement propice pour travailler un peu différemment, pour vivre plus confortablement. Alors c'est un lieu commun, tout le monde le dit, le confinement a révélé les défauts qu'on peut avoir dans notre habitation. Et une fois qu'on a pu sortir de chez soi, on est allé chercher d'autres logements plus vastes, plus verts, plus
plus grand, plus sympathique à habiter avec des enfants et qui permettent aussi de neutraliser un petit peu le problématique des transports, parce que autant faire pas mal de trajets en voiture, en transport chaque matin, c'est pénible et c'est fatigant. Quand on peut avoir 2 ou 3 jours où on ne le fait pas parce qu'on télétravaille chez soi, ça change un petit peu la façon de se déplacer, de travailler. D'accord. Donc on a beaucoup de gens qui sont intéressés effectivement par des maisons. Alors justement, maître, un peu pour avoir aussi votre œil d'expert, y a-t-il des secteurs en particulier à suivre où il y a eu des progressions, à la fois au niveau des ventes, au niveau des prix? Qu'est-ce que vous constatez en fait dans votre observatoire sur l'évolution de ce marché immobilier francilien? Pour les maisons? Oui. Bon, il n'y a pas de marché à Paris et en petite couronne, c'est vraiment un marché très très rare, donc très difficile de tirer des conclusions plus larges sur ce secteur-là. En revanche, en grande couronne, là, il y a vraiment un appétit pour les maisons qui s'est développé et on le voit dans la progression des prix, 7-8% sur un an, c'est quand même énorme. Et que dire, j'ai l'impression que ça ne se dément pas, que ça continue. 7 à 8% de hausse donc sur un an. Oui. Est-ce que vous nous dites pour 2022, est-ce que ça va comme ça continuer d'augmenter? Quels sont... On espère tous aussi qu'il y a une stabilisation des prix parce que le budget des Français pour le logement, c'est un budget qui est en constante hausse. Et à un moment donné, il faut aussi arriver à stabiliser un petit peu tout ça. Mais on arrive à la problématique du logement en Île-de-France qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien que Paris reste très attractif, sinon les prix ne seraient pas aussi importants. Donc une attractivité qui ne se dément pas. Et une offre qui est pas en corrélation avec la demande, donc ça continue d'augmenter, il y a une pression et il faut trouver des solutions pour remédier à cette crise du logement en Île-de-France. Alors justement, avant d'évoquer vos propositions, quels sont pour vous des signes possibles d'un retournement de tendance? Et puis, avec en ligne de mire l'élection présidentielle, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'attentisme en 2022? J'ai l'impression que l'impact des élections présidentielles sur l'activité immobilière est moins... Parce que traditionnellement, quand il y a des grandes élections comme ça, il y a un petit attentisme. Et là, vous pensez pour 2022? J'ai l'impression que ça ne va pas être le cas. Ouais. Après, effectivement, on nous dit que si les taux d'intérêt remontaient, ça pourrait avoir un impact. Sans doute, mais ça n'a pas l'air d'être le chemin que cela prend pour l'instant. Et la valeur du logement, la pierre refuge, la pierre coffre-fort, tout ce qu'on peut entendre comme formule qui illustre bien l'importance du logement, je pense que c'est tout à fait véridique et les gens vont continuer à privilégier un environnement ou un logement de qualité pour eux, leurs enfants.